5 étapes pour exploser vos ventes et multiplier votre chiffre d'affaires par 3. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sylvain Thuat de Smart World. Nous accompagnons les entrepreneurs, les entreprises et les vendeurs à exploser leurs ventes, d'où leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur les 5 étapes que vous devez mettre en œuvre pour radicalement exploser vos ventes. Pour que cela soit possible, vous devez mettre en place un système appelé une machine à vendre automatisée, ou encore votre stratégie digitale, ou encore un entonnoir de vente. Sans plus tarder, quelles sont ces étapes? La première étape que vous devez mettre en œuvre, c'est la phase d'attraction ou d'acquisition des prospects. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une phase durant laquelle vous allez implémenter un système qui va faire venir vers vous votre cible. Il est important de noter qu'en marketing traditionnel, nous utilisons en général une stratégie outbound marketing, c'est-à-dire nous allons vers le client. Nous négocions des contrats de nous vers le client. C'est pourquoi nous parlons d'une stratégie outbound marketing. Mais dans le marketing digital, c'est pratiquement l'inverse qui est fait. Nous mettons un système et les clients ou les prospects viennent vers nous. Pour que cela soit possible, on doit concevoir, on commence par concevoir ce qu'on appelle un lead magnet. Un lead magnet, c'est un appât. Et cet appât-là a pour but d'attirer nos prospects, notre cible, uniquement notre cible vers nous. Il s'agit d'un contenu de valeur gratuit qu'on monte et qui vient résoudre une véritable douleur chez notre prospect. Ce contenu-là est en ligne directe avec l'offre que nous voulons vendre plus tard. Mais l'appât est gratuit. Et cet appât-là est donc mis en exergue dans les endroits où se trouve notre cible. Par exemple, si vous avez une offre qui accompagne des entrepreneurs, pour accompagner des entrepreneurs à perdre du poids, pour être plus efficaces, par exemple, dans leurs activités, pour être plus énergétique, par exemple, et que vous voulez, pour vendre cette offre, vous pouvez monter un appât. Le thème de cet appât peut être, déjà, le format de cet appât peut être une vidéo, un e-book, un webinaire ou autre. Et le thème peut être 10 étapes pour perdre 10 kilos en un mois et doubler son énergie ou sa rentabilité en entreprise. Votre cible, parce qu'elle a ce problème, et ce sont ces entrepreneurs-là qui ont ce problème, s'ils se trouvent sur Facebook et que vous avez ciblé uniquement sur Facebook les entrepreneurs qui ont tel âge, qui sont obèses, entre autres, ils vont cliquer pour découvrir ce contenu parce que c'est gratuit, n'ont rien à perdre et que ça peut leur prendre juste 5 minutes. Mais il leur sera demandé de donner leurs coordonnées avant d'accéder au contenu des 10 étapes pour maigrir. Et parce que ils veulent vraiment le contenu qui va résoudre une véritable douleur chez eux, ils vont donner leurs coordonnées et à ce moment-là, ils deviennent de véritables prospects. Parce qu'avant ça, ils restaient des suspects, des leads. Maintenant, ils donnent les coordonnées, ils deviennent des prospects. Et parce qu'ils deviennent des prospects, parce qu'on a des coordonnées, leurs coordonnées, il est donc possible pour nous d'engager un parcours de prospection. D'où la deuxième phase ou la deuxième étape de notre machine à vendre automatisée qui va consister donc à mettre en place un système de lead nurturing ou encore un système d'information, d'éducation et de prospection du prospect. En gros, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un robot de marketing automation qui doit être implémenté pour récupérer les coordonnées du prospect. Dès lors que le robot a récupéré les coordonnées, il engage donc un ensemble de scénarios qui est mis en œuvre par nous, donne au prospect un ensemble d'informations qui le qualifient pour accéder à l'offre.
Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire, lorsque on veut vous vendre, par exemple, la possibilité de perdre du poids pour être énergétique, à première vue, vous pouvez estimer que ça ne vaut rien, et puis ce n'est pas nécessaire. Mais parce que vous avez écouté un contenu, vous avez écouté le lead magnet qui vous dit par exemple que la première étape du lead magnet peut être, est-ce que vous savez qu'en souriant 2 heures par jour, vous perdez 5 calories ou 10 calories. Vous pouvez manger comme vous voulez, vous pouvez ne pas faire du sport, mais si vous prenez un thé chaud ou un thé, je ne sais pas, vous perdez tel. Donc ces informations vont pousser votre prospect à comprendre qu'il y a des petites choses simples qu'il peut faire, mais il ne connaît pas. Et là, il commence à s'intéresser parce qu'il reçoit des informations de valeur qu'il peut commencer à utiliser. Mais vous savez que dans vos offres, vous allez l'accompagner dans les profondeurs et dans plus de détails. Alors, le lead nurturing, à travers votre robot, va venir lui donner donc ces informations pour qu'il comprenne qu'il y a des choses qu'il ne connaissait pas et que, en allant plus loin, il peut efficacement atteindre le résultat qu'il veut. Le robot a donc cette fonction automatiquement de lui donner ces informations, de savoir s'il consomme ces informations, s'il ne consomme pas, de le relancer, de l'évaluer, de se rassurer s'il est en train de devenir un prospect qualifié, parce que le rôle principal du robot, c'est de transformer des prospects froids en prospects qualifiés. Donc, le robot se rassure qu'il est en train de progresser dans son système de qualification, parce qu'on ne peut lui proposer l'offre de vente que s'il est qualifié. Le robot aura aussi cette fonction de vérifier sa qualification, entre autres. Et une fois donc que le robot estime qu'il est qualifié, on peut passer à la phase 3, qui est la mise en place d'un système de conversion. C'est à ce niveau que le prospect devient client. Il doit payer notre offre. L'offre n'est présentée qu'à des prospects qualifiés, à ceux qui sont prêts à payer. Le robot nous dit celui-ci est prêt parce que je l'ai évalué, il a consommé suffisamment nos offres, il est prêt, il peut comprendre l'offre et il saura facilement juger de la valeur, de la qualité de cette offre. Et donc, ce n'est qu'à ce moment que nous l'envoyons sur une page de vente. Et la page de vente contient les détails de l'offre. Et non seulement cela contient les détails de l'offre, mais cela contient également des plugins qui sont des mini-programmes qui vont venir susciter des achats compulsifs chez le prospect. En général, les gens, pour passer à l'acte d'achat, ont besoin d'un certain déclic. Vous allez vous rendre compte qu'en général, vous pouvez avoir besoin de quelque chose, vous savez bien que vous avez besoin, mais parce que vous savez où trouver cette chose, vous savez à combien vous trouvez, vous savez que vous pouvez trouver cela à tout moment, vous vous dites, ok, quand j'aurai l'argent, bien le moment venu, ou bien quand ce sera urgent, je vais prendre. Mais si vous vous rendez compte que vous êtes en face d'une opportunité, ça peut créer le déclic, ou autre chose peut créer le déclic. Donc, les plugins qui sont utilisés pour créer le déclic sont par exemple les plugins d'urgence, de rareté, de simulation de vente. Urgence comment? Dès que le prospect arrive sur la page de vente, il peut se rendre compte par exemple que cette offre est valable 3 jours. Après 3 jours, soit ça disparaît, soit le prix double. Deuxième chose, il se rend compte que pendant les 3 jours-là, à ce prix-là, c'est disponible, c'est valable pour 10 personnes, pas plus. Il se rend encore compte que pendant ce temps, les gens sont en train de payer l'offre au moment où il est en train de lire. À travers des pop-up qui envoient des messages pour lui dire, par exemple, que Thierry Nono, qui se trouve à la Cité des Palmiers, vient de payer l'offre. Nang et Lionel, qui se trouve à leur pomme, vient de payer l'offre. Et ainsi de suite. Il se rend compte qu'il y a des achats massifs et comme les gens aiment acheter là où d'autres achètent, il a tendance à se dit, je peux louper une opportunité et ainsi, il passe à l'achat. Donc, après qu'il soit, n'est-ce pas, passé à l'acte d'achat, on entre dans la 4e phase qui est la phase de fidélisation. Il faut fidéliser tous les prospects qui sont devenus effectivement clients. Et le processus de fidélisation passe par un certain nombre de séquences automatisées, toujours gérées par le robot de marketing automation. Le robot, qu'est-ce qu'il fait? Il identifie que vous êtes un nouveau client. Il lance, par exemple, la séquence « Accueil nouveau client », où il vous dit « Bienvenue, merci d'être client ». 3 jours après, il vous envoie
ce que vous devez faire, les dispositions à prendre, et ainsi de suite. Il peut passer après à la séquence je vais dire, de souhait joyeux anniversaire, la semaine de votre anniversaire. Il vous envoie des messages pour vous souhaiter joyeux anniversaire, pour vous donner même des bons de réduction pour souscrire à d'autres offres de la maison, pour vous donner des accompagnements supplémentaires gratuitement, par exemple. Il y a également la séquence je sais pas, de souhaits, de bonnes fêtes du calendrier camerounais, bonnes fêtes du travail, bonnes fêtes de la jeunesse, bonnes fêtes de fin d'année. Tout ça, le robot vous envoie ça automatiquement par email ou SMS pour que vous vous sentez intégré dans la structure, ou bien à travers, n'est-ce pas, votre fournisseur de services. Donc, le robot utilise la fidélisation pour non seulement vous rendre content de consommer le produit, mais aussi pour vous vendre davantage d'autres produits. Il peut par exemple utiliser une séquence de vente supplémentaire pour vous proposer des offres complémentaires à l'offre que vous avez prise. Vous voulez perdre par exemple du poids, il peut vous proposer en plus un accompagnement plus approfondi pour perdre beaucoup plus rapidement ou perdre encore plus de poids et payer encore un peu plus de... Bref, c'est à cela que c'est la séquence de fidélisation. Et ce qu'il faut noter, c'est que grâce à la fidélisation, vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires de près de 40%. Ensuite vient donc la séquence, la phase d'optimisation et de croissance. Durant cette phase, il est question, à travers un certain nombre de métriques, de s'assurer que notre machine, avant d'automatiser, n'a pas un goulot d'étranglement, qu'il convertit parfaitement et que tous les métriques sont corrects. En fait, nous utilisons un certain nombre de KPI, des indicateurs de performance, qui permettent d'évaluer la capacité du robot, du système à être efficace. Par exemple, une métrique peut être le taux d'ouverture des mails envoyés par le robot. Sur 1000 mails envoyés, combien sont ouverts? Si on envoie 1000 mails et que 2 sont ouverts, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que la thématique du mail est bien libellée pour la cible? Est-ce que la cible est bien choisie? Il y a également le taux de visite ou d'inscription des prospects attirés sur la landing page ou bien sur la page d'enregistrement des coordonnées des nouveaux prospects. Si on a 1000 prospects qui arrivent et qu'il n'y a que 10 qui laissent leurs coordonnées, on peut avoir un problème sur la page même, on peut avoir un problème sur par exemple, la thématique du lead magnet. Bref, on doit pouvoir identifier à travers ces métriques les points qui posent problème et les optimiser de sorte que on soit capable à un moment donné de savoir que si on a 10 000 prospects qui entrent dans la machine, 100 ou 1000 clients en ressortent clairement. Et à ce moment uniquement, on peut donc décider, même à travers la publicité, d'augmenter le nombre de prospects qui entrent dans la machine, tout en sachant ce qu'on va obtenir en sortie et croître en scalant de façon exponentielle. C'est donc là les 5 étapes que vous devez mettre en œuvre pour exploser vos ventes et multiplier votre chiffre d'affaires par 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, vous avez la possibilité d'aller beaucoup plus loin en suivant une formation plus approfondie et totalement gratuite. Cette formation comprend plein de pépites ayant permis à plusieurs entreprises et entrepreneurs que vous allez d'ailleurs découvrir dans la formation de faire passer leur business à un niveau supérieur. Si vous aussi vous voulez passer à un autre cap avec votre business, alors cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour accéder immédiatement à la formation. Ou alors copiez simplement le lien que vous voyez affiché sur votre écran dans cette vidéo, dans la barre d'adresse de votre navigateur. Il s'agit du lien go.smartworldafrique.com/inscription. N'hésitez pas de vous abonner à notre page et à activer la cloche pour des alertes de notification en cas de nouvelles vidéos. Laissez également un commentaire si cela vous dit pour poser une question ou faire une remarque et partagez pour plus d'impact. À tout de suite à la formation gratuite.